Promesse biblique du jour. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi, a dit Georges Clemenceau, homme d'État français. Dans Jean chapitre 8, verset 47, il est écrit « Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu et les comprend. Si vous ne les écoutez pas, si vous ne comprenez pas ce que Dieu dit, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas né de lui. » C'est dans Paroles vivantes d'Alfred Kuehn. La souffrance n'est pas pour ta destruction. Dieu n'a jamais caché son plan à notre égard. Le suivre n'est pas un long fleuve tranquille. Bien au contraire, une vie chrétienne où il n'y a pas d'épreuves, de persécutions, d'attaques peut parfois signifier que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Il y a un adage qui dit « Si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais route avec lui ». Dans Jean chapitre 16, verset 33, il est écrit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Comment voulons-nous apprendre la persévérance si tout ce que nous entreprenons nous réussit toujours en un clic? Comment muscler notre foi si nous ne sommes pas placés devant des montagnes? Comment grandir dans le fruit de l'esprit et mettre sa parole en pratique si nous ne vivons pas des situations qui nous y confrontent? Comment exercer la miséricorde à l'image de notre Père qui nous demande d'être comme lui, c'est-à-dire aimer les bons comme les méchants, si nous ne sommes pas dérangés, trahis, moqués, blessés? Il est vrai que ce n'est pas facile. Au départ, on peut se demander « Mais pourquoi moi, Seigneur? Ai-je commis un péché ?» Péché ou pas, la souffrance est inscrite dans le programme. Jésus, qui était pourtant parfait, est passé par là. Il a connu le rejet, la persécution, les épreuves, la tentation. Nous ne pouvons donc pas y échapper. Dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8, il est écrit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. » Nous prions souvent déclarant « Seigneur, change-moi, oh rends-moi semblable à toi, apprends-moi à aimer mon prochain comme toi. » Jésus, utilise-moi pour ta gloire, je veux te faire connaître au monde entier. Dieu aime et exauce ce genre de prières, car elles sont faites selon sa volonté. Cependant, nous n'aimons pas toujours sa manière d'y répondre. Dieu permet des fois la souffrance pour nous transformer à son image, pour que nous soyons aptes à être utilisés pour sa gloire. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, il est écrit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Voilà, aujourd'hui c'était « La souffrance n'est pas pour ta destruction ». Le verset clé du jour, c'est Jean chapitre 16 verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Seigneur, merci pour ta parole, qui est vraiment puissance de vie, qui est créatrice, qui est là pour nous encourager, nous fortifier, nous montrer le chemin que nous devons suivre, car toi-même, tu as souffert sur cette terre. Merci pour tes souffrances à la croix pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous donnes la victoire à travers ta résurrection, à travers ton sang versé à la croix. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. À toi soit toute la gloire. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour, mais surtout la parole de Dieu qui aujourd'hui avait comme titre « La souffrance n'est pas pour ta destruction ». Je vous souhaite bon courage. Poursuivez la méditation de la parole de Dieu afin d'être enrichi et fortifié dans votre foi. Amen. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt.